Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à apprendre à réparer une crevaison d'un pneumatique grâce à ce kit. Alors, je sais qu'il y a déjà eu des vidéos faites à ce sujet, mais je voulais en retourner une propre et surtout aussi faire un peu de pédagogie parce qu'on ne peut pas réparer tous les pneus et toutes les crevaisons n'importe comment. Et vu que c'est quand même un élément de sécurité, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. De plus, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est totalement interdit d'utiliser des mèches pour réparer une crevaison. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, je n'ai trouvé aucun texte de loi ou réglementation qui l'interdise. Je n'ai trouvé qu'une recommandation au constructeur, ce qui ne fait pas la loi, de ne pas utiliser des mèches pour la réparation de pneumatiques. Et c'était un constructeur de pneumatiques. Il faut comprendre qu'il ne soit pas super chaud qu'on répare les pneumatiques, parce qu'ils en font moins quand même. De plus, sur la majorité des véhicules courants, il n'y aura aucun risque et c'est utilisé depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas un souci. Après, personnellement, si j'aurais une Bugatti Chiron ou Veyron ou d'autres voitures qui exploitent énormément leurs pneus, parce qu'une Bugatti Chiron à 400 km/h par exemple, en moins d'un quart d'heure les pneus sont morts. Il y a tellement de force motrice en jeu, peut-être que là on n'ira pas mettre une mèche parce que déjà les pneus sont conçus spécialement pour résister, donc c'est sûr que on va pas tenter le diable. Mais je pense que les personnes qui ont une Bugatti Chiron, il n'y a pas de souci, peuvent se payer des pneus neufs. De plus, des études ont montré en moyenne qu'un pneu pesait 7,5 kg. C'est une moyenne avec toutes les dimensions de pneumatique. Et que en moyenne, il fallait un peu plus de 20 litres de pétrole pour fabriquer un pneumatique. Et 2 kg d'acier. Et vu que quand il y a une crevaison, eh bien, au final, on est obligé de changer par 2 les pneumatiques, ça permet d'économiser plus de 40 litres de pétrole et 4 kg d'acier. Sur une 2 roues motrices, sur une 4 roues motrices, il faudra changer les 4. Donc au niveau écologique, le fait d'utiliser une mèche aussi, c'est quand même assez intéressant. Ça évite de jeter quelque chose qui est encore bon et utilisable. Et en plus, ça permet de faire quand même des belles économies. Donc, un pneumatique. On ne peut pas le réparer n'importe comment et n'importe où. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pneumatique ne peut être réparé que sur la bande de roulement, qui se situe ici. Sur les flancs, c'est interdit. Parce que la structure n'est pas assez épaisse et solide, il y aurait un risque de crever de nouvelles crevaisons, et si ça arrive sur l'autoroute de manière instantanée, bah, vous êtes mal. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les réparateurs de pneumatiques ne réparent pas sur la bordure de la bande de roulement. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous avez une crevaison par un clou ou autre, ou une vis qui se crée là, et que vous roulez dégonflé, vous allez pouvoir attaquer l'intérieur du flanc. De plus, même si vous avez une crevaison au centre, si vous avez roulé complètement à plat, en fonction de ce que vous allez retirer, donc ça peut être un morceau de verre, ça peut être une épine, un clou, une vis ou autre, vous allez aussi avoir pu attaquer les flancs. Et donc là, il faudra quand même démonter pour contrôler l'intérieur. Souvent, c'est quand même assez rare que ce soit des objets longs, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils n'arrivent pas à rentrer, ils se tordent. Et moi j'ai déjà vu des épines, j'ai déjà vu, bon ça c'était pour des pneus quand même qui étaient sacrément usés, des éclats de verre, ça m'est déjà arrivé, des vis et des clous. En général, les vis et les clous font cette longueur. C'est pas énorme, en général ils dépassent à peine de l'autre côté, à l'intérieur. Donc la réparation doit se situer à ce niveau-là. Donc pour trouver la crevaison, il y a 2 solutions. La première, il y a le clou, il y a la vis, il y a l'éclat de verre, vous le voyez, vous le retirez. Si c'est un clou ou une vis, vous prenez une pince et vous tirez, ou vous prenez, si c'est une vis, vous prenez de quoi dévisser, et en général, il n'y a pas de souci, vous dévissez et il va s'enlever tout seul. Si c'est un éclat de verre, en général, ils sont tout petits, parce qu'ils se brisent et il en reste un tout petit peu qui suffit à faire une micro-fuite. Et à ce compte-là, ça sera avec l'outil pour agrandir le trou que l'on chassera vers l'intérieur ce petit éclat de verre qui n'aura aucune conséquence par la suite. Et l'éclat de verre est minuscule. Pour donner un ordre de comparaison, voilà, en général, l'éclat de verre, ça correspond à ça, ce tout petit truc. Et l'autre possibilité, c'est que l'objet qui a crevé vos pneus ne soit pas resté dans le pneumatique. Alors là, vous prenez votre roue, montez, vous la laissez pleine d'air, et vous allez passer un tuyau, un verre d'eau,
sur le pneu et le laisser couler. Vous allez laisser couler, ruisseler l'eau sur le pneumatique. Et vous allez chercher un moment, un endroit où ça fait plein de petites bulles. De plus, si vous ne trouvez pas d'endroit où cela fait des bulles, vous pouvez mettre de l'eau autour de la valve. Voir si c'est pas votre valve qui est trop vieille et que la jonction entre la jante et la valve ne soit pas poreuse. Si vraiment il n'y a rien, ça peut être l'obus à l'intérieur de la valve qui est défectueux et alors là il faut changer la valve en général. Une valve ça coûte 1,50 €, 2 €. Le problème c'est qu'il faut démonter un pneumatique pour ça. Et ça il faut passer par un professionnel. Donc il se trouve que j'ai attendu un certain temps d'avoir une crevaison pour vous le montrer, sauf que quand j'ai acheté le kit, je m'étais tapé 4 crevaisons en un an. Je me suis dit, au lieu d'aller emmerder des connaissances qu'on le quitte, je vais m'en acheter un, surtout qu'il n'est pas bien cher. Un kit de 23 mèches comme celui-là, ça coûte 10 €. Donc, dès la première réparation, bah, vous êtes à l'équilibre et vous allez faire des économies. Parce qu'une réparation, ça coûte, on va dire, de 8 pour vraiment les pas chers dans le milieu rural, dans les petits garagistes du coin, jusqu'à 15 et 20 € même, qui sont en centre-ville. Bon, il y en a certains qui abusent et puis il y en a d'autres, bon, bah, ils ont un loyer à payer, donc c'est sûr que leur tarif horaire est plus haut. Donc on va dire de 10 jusqu'à 15 en ville, je trouve ça honnête. Après à 20, vous pouvez lui dire d'aller se faire hein, et de passer au suivant. Donc il se trouve que j'avais pas eu de crevaison, donc j'ai récupéré un vieux pneu usé et je vais effectuer un trou pour pouvoir le réparer. Donc je vais faire un trou. Donc c'est bon, le trou a été fait. Alors, le kit, il se compose de 2 outils, de mèches. Alors chaque mèche sert, une mèche ça sert pour une crevaison, et d'une solution gomme, une genre de glue. Et donc vous avez des mèches en plus, 23 crevaisons, vous êtes tranquille à vie. Hein. Vous pouvez même vous cotiser entre potes pour en acheter. Le premier outil, alors, c'est celui qui est fileté avec une pointe. C'est celui qui aura une tendance, on va dire, à casser. Parce que c'est le plus sollicité. En gros, il sert à agrandir le trou. Oui, parce que souvent les crevaisons ont des trous tout petits. Et donc il faut agrandir le trou pour pouvoir faire passer la mèche. Ouais, ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, vous vous mettez au niveau du trou et vous essayez, en appuyant, vous allez essayer d'entrer en tournant. Jusqu'à ce que vous arriviez jusqu'au bout. Le mieux, pour ceux qui le font, c'est de regonfler le pneu. Le mieux, c'est de regonfler la roue. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec la pression de l'air, même si elle est fixe, ça ne va pas partir d'un seul coup, c'est que vous aurez une résistance et que quand vous allez appuyer, le pneu ne va pas faire tampon et vous n'allez pas taper dans la jante. De plus, si un jour ça casse, parce que ça peut arriver, à force d'en faire, surtout au bout de 23 c'est possible, vous prenez un vieux tournevis, vous le passez à la meuleuse, en général on prend des gros tournevis, et vous le taillez en pointe. Et vous servez du tournevis, qui sont en général beaucoup plus solides que ça. Et souvent les mécanos à la longue, ils en ont marre de ces outils, ils transforment un gros tournevis où ils ont une bonne prise en main, et ils se servent de ça pour effectuer cette opération. Et donc un gros tournevis, un petit coup de meuleuse, vous le taillez en pointe. Vous prenez un vieux cassé, hein. Pas besoin de bousiller un tournevis pour ça, hein. Vous en prenez un vieux cruci que le cruci marche plus bien, ou un plat qui est à moitié pété, ça ira très bien. Et donc, vous en servez pour agrandir le trou. Je viens d'agrandir le trou, alors moi j'ai pas eu trop de difficultés pour la simple et bonne raison, vu que j'ai percé le trou à la perceuse, j'avais pris une mèche un peu grosse, pour avouer, je crois que j'ai pris du 10. Je voulais pas prendre une mèche trop fine et vu que c'est un peu mou un pneu, arriver et la tordre. Donc l'outil, j'ai pas eu trop de mal à agrandir le trou, je l'ai même fait plutôt symboliquement, mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant, on arrive à ces 3 petites choses. Alors, on a cet outil qui est fendu par le haut, vous allez insérer une mèche et que vous allez entrer dans le pneu. Donc il y a une mèche, vous en prenez une, vous placez là. Et ça, c'est ce genre de petite colle, il y a marqué dissolution caoutchouc. En gros,
ça permet, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, ça permet de faire fondre le caoutchouc du pneumatique. Alors fond, tout petit peu, hein, c'est pour faire en sorte que la mèche et le pneumatique se lient entre eux et que ça fasse quelque chose de solide. Et cela permet qu'ils fusionnent aussi et que ce soit quelque chose de solide et résistant. Alors, je vous conseille de le mettre, même si je sais que des gens ne le mettent pas. Alors, franchement, je trouve ça bête, hein, on nous le fournit, donc pourquoi pas l'utiliser. Donc, on va prendre une mèche. Alors, c'est la partie la plus sympa, parce que c'est déjà un peu collant, on va dire. C'est très agréable. Alors, on va éviter de s'en foutre partout. Voilà. On tire la mèche. Voilà, c'est un peu collant. Vous allez voir, c'est une fibre qui est on va dire, engluée dans d'un genre de silicone collant. Et donc, hop, vous allez le faire passer par le côté. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Donc vous essayez d'équilibrer pour le mettre au centre. Voilà à peu près. Et donc vous faites passer sur le côté. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la colle. Ah, ce serait mieux si je perce. Alors sur le bouchon, il y a une petite pointe. Vous percez comme ça. Et voilà. Bon, allez, je vais en mettre vraiment de partout. Et une fois que ça c'est fait, il vous suffit d'insérer la mèche. Donc, vous enfoncez l'outil avec la mèche jusqu'à ce qu'il n'y ait que deux petits bouts de mèche qui restent sortis du pneu. Vous tournez l'outil jusqu'à ce que vous voyez les deux bouts de mèche tourner en même temps que l'outil. Et puis après, vous tirez et vous sortez l'outil. Et donc, normalement, si tout s'est bien passé, vous allez avoir deux petits bouts de mèche. Et quand vous avez tiré, il n'y a rien d'autre qui est ressorti que ce que vous aviez vu avant. Et donc quand c'est à ce stade-là, c'est bon, tout s'est bien passé. Il ne vous reste plus qu'à couper, on va laisser un peu de marge, mais couper les deux bouts de mèche, laisser un peu attendre pour être sûr que la solution fonctionne. Si vous avez un doute, c'est la première fois que vous le faites ou quoi, si vous voulez vous rassurer, reversez de l'eau comme je vous avais expliqué pour détecter une fuite, voir s'il y a encore une fuite. Normalement, il n'y aura pas de souci. Et une chose importante, c'est que cette opération, vous pouvez le faire directement roue en place. Vous pouvez le faire sur votre parking et réparer la crevaison sans démonter la roue, ce qui est quand même assez facile. Et pour quelqu'un de normalement constitué, ça prend 10-15 minutes si vous n'êtes pas très adroit de vos mains, si vous n'avez pas trop l'habitude de bosser. Mais en 5 minutes, pour quelqu'un qui a l'habitude, il le fait, c'est quelque chose de très très rapide. C'est pour ça aussi qu'en garage, c'est assez peu cher. Alors oui, petit rappel, ce kit, il coûte moins de 10 €. Donc, je vous mets en bas dans la description un lien Amazon qui vous permet de trouver ce kit avec 23 mèches pour moins de 10 €. En sachant que le prix d'une intervention comme ça chez un professionnel, c'est de 8 à 20 €. En sachant que 20 €, vous êtes bien à voir. Pour pas dire autre chose. Donc, dès que vous allez avoir cet outil, dès que vous allez avoir ce kit, dès la première réparation, vous êtes rentable. Ça prend pas de place, vous pouvez laisser ça dans votre espace de roue de secours ou du kit de réparation constructeur, parce que de nos jours, on n'a plus vraiment des roues de secours, on n'a que des kits de réparation constructeur. Et de plus, ça vous évite d'utiliser les saloperies de bombes anti-crevaison qui remplissent le pneu et la jante d'une genre de mousse et que après, quand on démonte, ça en est blindé, c'est une vraie merde. Donc, vous pouvez vous en servir au quotidien comme système anti-crevaison. Il vous suffit d'avoir ce kit. Alors, je vous mettrai aussi un autre lien, ou deux autres liens. Il y a deux systèmes qui pourront après vous permettre de regonfler le pneu, parce que c'est bien beau de réparer la crevaison, mais il faut regonfler le pneu. Des systèmes à cartouche de CO2,
Donc vous avez un genre de petit pistolet avec des cartouches. Et vous percutez les cartouches et vous avez juste à remplir le pneu. Ou alors des petits compresseurs électriques qui se branchent sur l'allume-cigare. Donc après ça dépend de vos utilisations. Si vous avez besoin de régulièrement refaire les pressions, c'est sûr vaut mieux acheter un compresseur, des tout petits compresseurs portables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Dites-moi si vous avez des choses à dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre assemblement auto. Allez, c'est parti. Le ministère de la Transition écologiste et solidaire t'invite à mettre un pouce bleu et à cliquer au centre pour t'abonner.